Bonjour Marc, Bonjour Indissa. merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'illusion de l'éveil et du bonheur. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'abord sur toi, Marc, pour que les spectateurs te connaissent un petit peu plus avant de se lancer dans cette interview? Ah, ça m'enchante, tu vois. Donc, bon, alors je vais me définir d'un seul mot. Je suis un usurpateur. Enfin, ça c'est prétentieux, j'essaye d'être un usurpateur. Un usurpateur, deux mots en tout cas. Sachant que le mot usurpateur veut dire celui qui s'approprie les choses par l'usage. Voilà. Donc après, surtout mon parcours de vie, j'utilise les mots et j'essaye de leur donner vie, que ce soit en effet dans une période de ma vie où j'ai été comédien pendant quelques temps, c'était les mots des autres, ou que ce soit mes mots, pour leur donner l'énergie originelle. Je suis assez passionné de l'étymologie, parce que j'y ai fait des découvertes très intéressantes. Voilà. J'aimerais aussi préciser que tu es un ancien formateur en technique d'écriture dans les entreprises et un ancien comédien. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience qui t'a permis de découvrir en grande partie ce que tu es? Alors, pour le métier de comédien, je sais que je n'étais pas, apparemment, c'était confirmé dans les faits, destiné à faire une carrière d'artiste connu, tenir le haut de l'affiche. Je doute même de mon génie d'acteur. Par contre, ça a été un choix déterminé parce qu'intuitivement, je savais que le métier d'acteur, c'était, en tout cas pour moi, une auberge espagnole qui allait me conduire à l'école de la vie et de la connaissance de l'humain. Et donc aussi bien... C'est vrai que c'est intéressant le métier de comédien parce qu'il a un corps, il s'exprime à travers un corps et il a un esprit et une âme. Donc si on veut bien faire ce métier, qu'on le joue bien ou mal ou qu'on soit reconnu ou pas, là n'est pas la question. C'est quand on fait des découvertes, comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce que c'est que la conscience du corps, qu'est-ce que c'est la conscience. Molière disait dans une des pièces, je crois que c'est l'Avare, où il disait à Sganarelle, quand il le fouillait pour voir s'il avait rien volé, il dit « t'as rien là, mets ta main à la conscience ». J'adore cette expression, mettre sa main à la conscience. Eh ben, moi, le métier d'acteur m'a conduit à essayer de trouver le moyen de mettre la main à la conscience. Voilà. Donc ça m'a fait faire des découvertes comme ça à travers la conscience du corps et du mouvement. Et quant au métier de formateur, ça a été un peu le prolongement de cette expérience théâtrale et puis la mise en synthèse de toutes ces expériences que le théâtre m'a permis de faire. Par rapport à ce sujet de l'illusion de l'éveil, j'entends très souvent parler autour de moi aujourd'hui de l'éveil, la spiritualité. Toi aussi. Ça devient un peu tendance. D'accord, oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Écoute, je suis un peu comme toi, j'attendais que tu me dises ce que c'est que l'éveil. Donc, oui, c'est vrai que... On va essayer de le trouver ensemble, on va s'en sortir. Bien, voilà. Oui. Alors, oui. De ce que j'entends autour de moi, les personnes croient atteindre un état d'illumination, si je peux dire, ou de conscience qu'ils n'avaient pas avant, et croient avoir découvert une grande vérité qui va changer leur vie par la suite. Et ça commence des fois à devenir un peu élément de comparaison avec les autres, plus qu'autre chose. Parce que je suis éveillée, je regarde, je vois des choses que les autres ne voient pas. Alors, déjà, c'est pas... quelque chose qui fait devenir un élément de comparaison, c'est la prolongation d'une attitude de comparaison permanente. Et on prend l'éveil en otage sous prétexte que... Alors, dans mon art très modeste d'usurpateur de mots, quand j'entends le mot éveil, automatiquement, s'il y a éveil, c'est qu'il y a sommeil. Voilà, donc ceux qui disent qu'ils s'éveillent ou qu'ils sont sur le chemin de l'éveil, c'est déjà pas mal s'ils sont vraiment conscients d'être endormis au moment où ils le disent. Sinon, ils sont dans l'illusion. Voilà. Et l'illusion de l'éveil, oui, je sais pas. On peut pas. Moi, ça me semble difficile de parler de l'éveil. Si, peut-être une chose, on parle d'illusion d'éveil, alors on va peut-être pas parler de. Pour y arriver à une réponse commune, c'est. Oui, illusion, il y a. Donc on peut partir de là. Alors là, le métier d'acteur va m'aider. Qu'est-ce qu'un comédien? C'est quelqu'un qui propose et qui fait de l'illusion et qui permet
grâce à cette illusion, d'aider les spectateurs à s'éveiller, selon la qualité du texte que le comédien sert. Et donc l'illusion, c'est finalement toute la mise en scène, tout le théâtral, tous les personnages, tous les costumes. Et l'éveil, c'est l'éveil à ce qu'il y a à l'intérieur. Comme la plupart des gens pensent que la réalité, c'est « Oh, t'as de beaux yeux », tu sais, comme disait Gabin, donc c'est « Je tombe amoureux parce que t'as de beaux yeux », Michel dit la Morgan. Mais c'est pas ça du tout. La forme n'est pas la réalité. Un comédien le sait, ça, puisqu'il monte sur scène, il est un dieu, il est un grand sage, il est un salopard, il est un SS pourri, et il le joue en vérité. Une fois qu'il a quitté la scène, il sait qu'il n'a jamais été tout cela. Et pourtant, lui comme les spectateurs ont partagé un moment de certitude que ce qu'il exprime, c'était bien du réel. Donc le réel, c'est peut-être que l'éveil, c'est justement cette prise de conscience de la distinction qu'il faut faire dans cette existence-là, entre l'apparence, la forme et le contenu. Et peut-être que là, on peut dire qu'on s'éveille. Alors après, c'est la question, qu'est-ce que ça leur apporte à ces gens qui se sont éveillés, comme ils ont pris le dernier régime vegan ou n'importe quoi. Oui, éveillez-vous en dit le son. Moi, j'ai quand même quelques décennies, je suis content. Ça se calcule avec un chiffre 7 en premier maintenant, donc c'est... Et je ne sais pas l'éveil, si je suis éveillé ou pas. Donc, par contre, je sais qu'il y a des jours, j'ai un sentiment de lumière intérieure. Je commence à faire la distinction entre des notions que je n'avais pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi, que je commence à éprouver la joie. Dans tous les livres sur la spiritualité, on fait la joie, Dieu c'est la joie, sur le chemin de l'éveil ou de l'illumination, vous allez découvrir la joie. Si vous n'éprouvez pas la joie, vous n'êtes pas... C'est difficile à définir la joie parce qu'elle est confondue justement avec le plaisir. On revient à la forme. Donc, et la joie, comment je peux expliquer autrement que en faisant de l'illusion, donc en me servant des mots, en usurpant, et en sachant, alors là c'est une vision de poète, c'est vrai que j'écris aussi, donc et j'aime beaucoup la poésie. Ce que j'aime dans la poésie, c'est pas seulement les mots. Alors, il y a des belles trouvailles, des belles formules, mais c'est surtout les silences qu'il y a entre les mots. Un poème qui éveille, justement, c'est un poème qui est tellement bien écrit que quand on a terminé un vers à le lire ou à dire, et qu'on passe au vers suivant, on oublie déjà les mots du premier parce qu'on reçoit le silence ou le blanc qui est entre deux. C'est ça la poésie, c'est pas les mots. C'est paradoxal pour quelqu'un qui adore les mots, parce que les mots ne sont que, comme je disais souvent, ce ne sont que les soutiens-gorge de la pensée. Voilà. Et au secours, il faut me raccrocher les wagons, là, parce que je crois avoir fait une digression, je me suis perdu. C'était quoi la question? C'était l'illusion de l'éveil, et oui. Ces personnes-là qui regardent et qui se comparent plutôt. On croit avoir obtenu quelque chose qui va nous différencier des autres parce que nous, on devient enfin sur le droit chemin et on a retrouvé notre vérité. Donc, d'accord. Restons dans les mots, Marc. Spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Spiritualité, à distinguer de religion, qui est la forme, qui mène aussi, c'est une des voies de vivre sa spiritualité. Spiritualité, spire, le souffle. Donc le souffle, si on parle un langage analogique ou métaphorique, on dit souvent que Dieu est un, il est ceci, il est cela, il est immuable, et que dans son désir ou ses intentions, selon les religions, on parle d'intention de temps en temps, on parle de manifestation, donc la volonté de se manifester à lui-même va provoquer un acte de l'être, donc qui est le souffle. On peut appeler ça le souffle, mais c'est la spiritualité, c'est la parole dite de Dieu. Alors, c'est pas des mots, c'est vrai que c'est pas facile de parler de l'indicible quand on le ressent, mais c'est intéressant. Parce que beaucoup de gens, je fais des digressions, mais tant mieux, parce que beaucoup de gens parlent de la volonté de Dieu, par exemple. Et qu'est-ce qu'ils disent derrière le mot volonté de Dieu? Chez les chrétiens, Dieu sait qu'il y a eu la nuit de la Saint-Barthélemy, il y a eu l'Inquisition, etc. Puis toutes les religions connaissent cette crise de puberté, croyant que ce qu'ils disent, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, non, c'est la volonté, c'est cet acte, ce mouvement de l'être sur lui-même, donc ce vouloir se manifester. Et la spiritualité, c'est donc tout cela est l'effet produit.
car l'effet produit fait que la cause unique, Dieu, après se manifeste dans le multiple peut-être, et là il y a des relations de conscience qui font la spiritualité, c'est la relation. Ou la relation, d'abord, il n'y a qu'une seule relation, la relation au un, à Dieu, et de cet éveil à cette relation, peut-être parce qu'on l'a oublié, découlera les justes relations entre les gens. Donc la spiritualité, c'est simplement les relations, c'est pas avoir des pouvoirs psychiques. Ah, c'est ça, ceux qui s'éveillent, ils pensent qu'ils vont avoir des... Oh, j'ai de la voyance, je vois dans la vie, oh, il y a 400 ans, vous étiez ceci. Ouais, peut-être, mais pourquoi pas, mais j'ai oublié de toute façon. Alors, j'ai du pouvoir psychique, j'ai du magnétisme, je vais pouvoir te guérir. Oui, mais tu guéris quoi? Mon âme ou mon corps? C'est pas pareil. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une pause bonheur. Ouais. Quel rôle ou quel lien plutôt existerait-il entre la spiritualité et le bonheur, à ton avis, Marc? Alors, si pour moi la spiritualité, j'accepte un peu cet enseignement que la spiritualité, c'est simplement les relations spirituelles, donc l'art ou la relation, il n'y a qu'une seule relation, c'est celle de qui je suis, avec un petit jeu, avec je suis, un grand J. Donc, les gens cherchent quelque chose et ils cherchent le bonheur. Et souvent, on se rend compte que ce qu'ils cherchent, c'est du bonheur dans le monde formel. Comment être plus riche, comment être plus beau, comment être en bonne santé. Alors, les plus paresseux vont chercher des revues et dire « Ah, bah tiens, il y a un nouveau régime. Ah, une belle crème qui fait disparaître les rides. » Bon, ça, si ça marche, ça n'apportera que du plaisir, pas du bonheur. Alors, tout le monde veut le bonheur, mais c'est quoi ce bonheur que tout le monde veut? Ben, c'est cela même qu'il refuse quand il lui arrive. C'est-à-dire, c'est peut-être la paix. C'est peut-être justement ce que j'évoquais tout à l'heure, cette joie indicible, parce que les mots ne suffisent pas à l'exprimer, qui est une joie très... Je le dis pour l'avoir expérimenté, pas longtemps, hein, quand ça nous vient pas longtemps au début, en tout cas, puis il paraît que si tu es dans la joie permanente, tu n'as plus de raison d'être ici. Donc vraiment, c'est une paix de certitude et que tout est simple, et finalement, tu te rends compte que tu as besoin de rien. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que tu vas dire bah, « ça y est, je ne suis pas mon corps », ce qui est vrai, mais je n'ai plus besoin de mon corps. Ça, c'est idiot, puisqu'on est là peut-être pour quelque chose. Donc, c'est simplement prendre conscience que je vais me servir de cela qui est mon instrument, qui n'est pas moi. Donc, à chaque fois que tout ce qui est recherche de bonheur, qui n'est pas la recherche de la reliance avec, donc la relation avec l'unité, la cause de toute cause, qui fait que la vie est ce qu'elle est, c'est de la recherche dans la forme d'une illusion de bonheur, parce que c'est quoi le monde de la forme? C'est que c'est éphémère. C'est ça. Alors l'éveil, peut-être que c'est ça, c'est d'arriver à accepter que l'éphémère soit éphémère, parce que je n'ai plus à souffrir. Si j'accepte que l'éphémère soit éphémère, c'est que j'ai retrouvé le souvenir que le permanent, le contenu du paquet cadeau, qui est mon corps, eh ben, lui est permanent. Du coup, je n'ai plus peur de la mort. Mais tant que je n'ai pas fait ces petites expériences-là, je vais essayer de sauver cette enveloppe croyant que c'est moi. Et je vais chercher des causes de bonheur. Mais comme dit le poète, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Donc voilà. Donc on cherche la paix, peut-être. Hein. Ouais. Et ça, ben on ne la trouvera pas si on la cherche. C'est le paradoxe. Voilà. Mais à un moment donné, ça nous vient. Parce que ce qui fait que ça nous vient, c'est plus le désir que la volonté de trouver le bonheur. Ça, c'est le langage de l'ego. Enfin, je pense que toutes les personnes qui sont passées par la pause bonheur, qui en ont parlé, en ont suffisamment parlé, hein, cherche, mais ne trouve pas, donc je ne vais pas faire de la redite par rapport à cela. Mais ouais, je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'ego, vu que tu l'as cité. Ouais. Quel rôle joue l'ego pour empêcher l'être humain de découvrir ce bonheur, si je peux dire? Quel rôle l'ego peut-il faire pour empêcher l'être humain? Alors, sa fonction à l'ego, c'est de se survivre à lui-même en tant qu'illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que c'est moi, je suis petit je, hein, petit j. Alors c'est une illusion, pourquoi? Parce que
c'est une construction mentale, donc intellectuelle. Là, les mots sont compliqués parce que pour certains, pour moi, le mental, c'est le lieu où les pensées, la vie spirituelle s'exerce, où les formes et l'énergie se rencontrent. C'est tout ce qu'on voit en apparence se fait dans le mental, d'accord? Et l'intellect, c'est plus propre à la personne, à l'ego. Donc, ça, c'est une construction mentale qui fait que petit je, suis, mais c'est pas encore un petit je, c'est je suis, ouais, je suis, paraît-il, comme le grand je suis m'a créé, ouais, mais comme il m'a créé dans sa totale liberté, il m'a créé libre, donc je suis libre, et puis donc d'où le pari de et si. Donc c'est bien une construction mentale, et ce je ou ce moi ou ce soi n'est qu'une illusion qui est quand même faite à partir de ma réalité d'être à la ressemblance de la seule cause. Donc je me mens à moi-même. Mais c'est comme pour un acteur, j'investis mon être, je mets de l'intérêt dedans et je vais m'identifier à cette construction mentale parce que c'est mon enfant quand même, il est tordu, mais je l'aime bien. Même s'il est pourri, on se rendra compte par l'expérience qu'il est pourri. Pourquoi il est pourri? Parce que cette fausse identité continue à être alimentée par moi. Et c'est là où je deviens schizophrène. Donc son rôle à ce soi-disant ego qui n'existe pas, c'est de se survivre pour pouvoir concurrencer le créateur éternel, etc. Et je renvoie à tous ceux qui peuvent expliquer ça mieux que moi sur la cause bonheur. Sur la cause bonheur, c'est joli, et c'est bien, se remettre en cause. Aussi. C'est ça, oui, se remettre en cause. Ouais. Beaucoup de gens, quand ils disent ouais, tu ne te remets jamais en cause, c'est un doigt accusateur. Ah, bien non, sûr. Remets-toi en cause, dans la juste cause. Quoi. Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc voilà. Oui. C'est vrai que je suis un petit peu navré d'avoir un train à prendre, mais je te remercie énormément parce que je sais que tu as un train à prendre dans quelques minutes. Et je serais volontiers resté. Voilà, je comprends tout à fait. En tout cas, je te remercie énormément, Marc, pour cette pause bonheur. Ça m'a fait énormément plaisir que tu sois là. Et puis, peut-être une prochaine pause bonheur compte... tu auras plus le temps sur l'île de France ou la région parisienne. Oui, ce sera avec plaisir. Puis moi, je te remercie, après une nuit de peu d'heures de sommeil, de m'avoir maintenu en éveil. Avec plaisir, Marc.